continue de piler et de détourner l'aide humanitaire destinée aux personnes dans le besoin dans la région du Tigray. La mission permanente de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse ont déposé une plainte auprès du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 3 septembre. La mission permanente de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse ont déposé une plainte auprès du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé pour un examen minutieux de l'inconduite de son chef assiégé Tedros Adhanom. Dans un communiqué de presse qu'elle a publié, la mission a déclaré qu'à partir du moment où le TPLF a lancé une attaque vicieuse contre le commandement nord des forces de défense en novembre 2020, jusqu'à maintenant, Adhanom a continué à agir comme le porte-parole du TPLF, à mépris total de son devoir de rester neutre en tant que chef d'une organisation des Nations Unies. Au lieu d'exposer les destructions par le TPLF dans les États régionaux d'Amara et d'Afar, le chef de l'OMS assiégé a continué à tolérer activement les carnages brutaux du TPLF et à tenir l'image du gouvernement éthiopien selon le communiqué. Cette grave inconduite et cette violation flagrante du code de déontologie de l'OMS par nul autre que son chef doivent cesser, ajoute le communiqué. Le terroriste TPLF continue de piler et de détourner l'aide humanitaire désespérément nécessaire destinée aux personnes dans le besoin dans la région du Tigray pour la guerre qu'il menait contre la nation, confirment les rapports. La farine, les aliments nutritifs et d'autres matériaux fournis par les organisations d'aide internationale aux habitants de la région de Tigray sont localisés dans les zones et les garnisons récupérées par les forces conjointes éthiopiennes dans la région d'Amara. Depuis sa création, le terroriste TPLF a une longue histoire de pillage de l'aide humanitaire, de la société pauvre et de sa réorientation vers la guerre. Lors des raids précédents du groupe terroriste dans les régions d'Amara et d'Afar, il a été confirmé que la milice du groupe terroriste utilisait des aliments nutritifs qu'il arrachait de manière coercitive aux habitants nécessiteux de la région. Lorsqu'il a attaqué les forces de défense éthiopiennes pour la troisième fois en moins de 2 ans et a relancé la guerre actuelle, il est bon à rappeler que le terroriste TPLF a volé 570 000 litres de carburant dans l'entrepôt du programme alimentaire mondial à Mekelle qui était destiné à distribution d'aide d'urgence. Suite à cet acte flagrant, la communauté internationale, y compris les Nations Unies, ont condamné le vol du terroriste TPLF et l'a averti de restituer le carburant volé. Par ailleurs, à la suite du lancement offensif du TPLF le matin le 24 août 2022, le représentant permanent des Nations Unies, l'ambassadeur Taye Asselassie, a déclaré que le TPLF avait relancé le conflit de manière préméditée, a volé du carburant destiné à l'aide humanitaire et rejette les efforts de paix sous les auspices de l'UA. L'ambassadeur a tweeté que ceux qui ont un certain degré d'influence doivent faire comprendre au TPLF qu'ils doivent en assumer les conséquences. Dans une interview exclusive avec South African Media, l'ambassadeur d'Éthiopie en Afrique du Sud, Mukhtar Kadir, a indiqué que le TPLF a relancé le conflit en rejetant les efforts de paix déployés sous les auspices de l'Union africaine. Il a également souligné qu'en revanche, le gouvernement éthiopien est intéressé, dévoué de manière inébranlable à la paix et aux négociations de paix au profit du peuple éthiopien. L'ambassadeur Mukhtar Kadir, ambassadeur d'Éthiopie en Afrique du Sud, lors de sa discussion avec SABEC, a expliqué le travail enflammé du groupe terroriste dans la partie nord de l'Éthiopie contre l'Éthiopie et les Éthiopiens.
Depuis le début de la guerre, l'armée de l'air éthiopienne a accompli un acte qui peut réduire considérablement les dégâts causés par la guerre en rendant inutiles les armes de divers biens militaires que le groupe terroriste a secrètement collectés auprès des ennemis de l'Éthiopie pendant de nombreux mois et sur lesquels il s'appuie pour commencer la guerre. Cependant, l'ambassadeur a déclaré que, comme l'Éthiopie l'a toujours dit, les problèmes africains ont besoin d'une solution africaine et il n'y a pas de meilleur organe que l'Union africaine pour résoudre le problème en Éthiopie. Bien que le gouvernement éthiopien ait ouvert la porte à des pourparlers de paix, la guerre menée par le groupe terroriste se poursuit, a-t-il dit. Une déclaration concernant la situation actuelle nationale a été transmise par l'administration municipale d'Addis Abeba. Écoutons les détails. C'est un fait public que l'Éthiopie exprime constamment sa position inébranlable en faveur de la paix et prouve cette position dans la pratique. Cependant, on sait que nous sommes contraints de mener la guerre déclenchée par le groupe terroriste TPLF qui a étendu le relais de la destruction sur notre pays pour le troisième tour en refusant les mains tendues pour la paix. Depuis que le groupe terroriste TPLF est arrivé au pouvoir, c'est un groupe pervers et anti-peuple qui inflige les souffrances et une misère indicible aux Éthiopiens. Ce groupe a été chassé du pouvoir par les armes collectives des Éthiopiens dont la brutalité était forte. Cependant, en raison des combats acharnés de nos braves forces de défense et des enfants déterminés d'Éthiopie, le groupe terroriste ferme sa gueule de destruction et mène à bien son invasion. Pour cela, l'administration municipale d'Addis Abeba a un grand honneur et une grande reconnaissance. Nous assumons nos responsabilités avec efficacité en veillant à être toujours aux côtés de nos forces de défense. De même, aujourd'hui comme hier, nous continuerons à mettre en œuvre notre détermination à prévenir les dommages causés aux innocents d'Amara et d'Afar sur les lignes de front de la guerre et à soutenir ceux qui ont été blessés. Cela n'est pas arrivé au groupe pervers et à ses émissaires, mais ils ont à plusieurs reprises tenté sans relâche de déstabiliser Addis Abeba et de l'impliquer dans la terreur et les massacres. On observe qu'ils essaient toujours de réaliser ce rêve, surtout avec la fausse propagande, en diffusant des informations fabriquées qui divisent le peuple du peuple et éparpillent notre unité. Dans la vie, les groupes terroristes recrutent des membres du TPLF et de l'ONG Cheney qui diffusent des idées extrémistes et organisent des cellules de destruction pour troubler notre paix. Ils mènent ouvertement des activités pour créer des menaces à la sécurité et réaliser leurs plans diaboliques. En plus de cela, ils utilisent les voleurs et les organisations de braquage qu'ils ont répandues pendant de nombreuses années et les messagers qu'ils ont infiltrés pour commettre divers crimes et abus économiques. Ils essaient d'utiliser l'ancienne stratégie consistant à faire pression sur le gouvernement en se plaignant auprès du public. Parmi ces stratégies, répandant l'anarchie partout et permettant aux invasions terrestres d'avoir lieu en provoquant la propagation de crimes durs à viser la politique, leurs activités visant à réaliser leur rêve éveillé d'aggraver le coût de la vie en commettant des abus économiques et en faisant plaindre les gens, ils ont commencé à se voir dans tous les domaines. Ce pouvoir qui jaillit du cœur du peuple, on sait qu'il n'y a aucune chance pour eux de se cacher parmi le public, mais dans tous les cas, nous intenterons une action en justice contre ceux qui sont impliqués dans cet acte diabolique, afin d'alléger la pression de vie actuelle des habitants de notre ville, sachant que l'administration municipale s'efforce de fournir suffisamment de ressources pour les cérémonies, pour les fêtes et les cérémonies par le biais de coopératives. Nous aimerions vous rappeler de vous protéger contre la vulnérabilité aux stratagèmes illégaux. En particulier, les prochaines semaines sont le moment où de nombreuses fêtes religieuses et publiques seront célébrées, de sorte que les habitants de notre ville doivent activement protéger leur environnement
et la ville afin que ces fêtes se terminent dans le calme. Nous l'appelons à agir en coopération avec les forces de sécurité et l'organisation de l'armée de la paix. Engagée dans les activités illégales dans tous les domaines, l'administration municipale nous appelle à assumer notre responsabilité nationale en pointant du doigt les forces de sécurité et en exposant ceux qui répandent des rumeurs de terrorisme et agissent pour commettre des crimes économiques et perturber divers services publics et gouvernementaux. Enfin, nous nous assurons que les habitants et l'administration de notre ville travaillent pour fournir tout le soutien nécessaire à notre armée du front à l'arrière. Nous assurons que nous continuerons à travailler main dans la main avec notre peuple, avec un leadership plus organisé et intégré que jamais pour protéger l'Éthiopie tout en contrecarrant les complots pervers en étant efficaces dans notre activité. La vérité est du côté de l'Éthiopie. La position inébranlable de justice et de paix de l'Éthiopie est notre bouclier de victoire. De nos lointains ennemis historiques aux gangs les plus proches, nous avons vaincu tous ceux qui ont tenté de détruire l'Éthiopie et les avons ramenés. Nous y répondrons aujourd'hui. Addis Abeba assumera efficacement sa responsabilité pour la coopération et l'unité conjointe des Éthiopiens. L'Éthiopie continuera à gagner. L'administration municipale d'Addis Abeba, septembre 2 2014, Addis Abeba. Par ailleurs, lors d'un communiqué de presse, le Conseil d'action de la diaspora éthiopienne a exprimé ses points de vue sur la situation actuelle de l'Éthiopie et transmis un appel aux Éthiopiens qui résident à l'étranger. Écoutons les détails. Nous appelons les Éthiopiens et les Éthiopiennes du monde entier à se tenir résolument aux côtés de leur peuple et à remplir leur devoir de citoyens dans la campagne pour défendre la souveraineté de notre pays. Cette guerre de l'existence a réveillé le sommeil des Éthiopiens à l'étranger et a empêché notre pays de perdurer en tant que pays. Nous sommes très inquiets car cela porte atteinte à notre dignité et à la paix de notre pays. Par conséquent, tout en appréciant l'engagement du gouvernement en faveur de la paix qu'il a déjà adopté, nous continuerons à apporter notre plein appui au succès des négociations de paix. Le Conseil d'action de la diaspora éthiopienne condamne non seulement le groupe de la junte terroriste ainsi qu'Al-Shabaab et Chéné, mais pour la survie du pays et la paix et le bénéfice de notre peuple, nous confirmons que le Conseil d'action est prêt à soutenir le gouvernement et les forces de défense pour remplir notre rôle de citoyen. En fait, la diaspora continue de renforcer son soutien au pays aujourd'hui et demain, mais dans la campagne pour sauver le pays qui a été créé dans notre pays, sans être divisé par la race, la religion, les convictions politiques, laissant l'émotivité et la peine à apporter de meilleures choses pour l'Éthiopie de demain. Pour voir une Éthiopie meilleure, notre Conseil appelle une fois de plus tous les Éthiopiens et amis de l'Éthiopie du monde entier à soutenir la lutte, afin d'amener l'Éthiopie vers de meilleurs sommets, de résoudre les problèmes par le dialogue, d'instaurer une paix durable, de moderniser la politique de notre pays et de résoudre nos problèmes internes de manière appropriée et ainsi résoudre les conflits et la destruction de la guerre de manière appropriée et d'être déterminé pour jeter les bases de la construction de la nation. Notre Conseil continuera à soutenir les efforts de paix qui ont nécessité des négociations pour se poursuivre. Sachant que la paix est préférable que la guerre, les actes illicites et tyranniques de la junte terroriste envers les peuples Amhara et Afar nous ont profondément irrités et ce troisième tour de la guerre impardonnable qui a été ouvert pour menacer la souveraineté du pays à un moment où nous essayons de restaurer la destruction à grande échelle qu'ils ont causée aux peuples pacifiques et aux institutions de développement de base sont indéniables. Ceci dit, 1. Nous demandons au gouvernement de distinguer les dirigeants de la junte du TPLF qui se sont battus et ont dirigé en envahissant la région d'Amhara et d'Afar et qui ont recruté des enfants du Tigray qui ne sont pas assez âgés pour rejoindre l'armée et les conduire à la guerre. En plus de la guerre existentielle dans laquelle notre pays est confronté au problème de l'absence de paix, nous exhortons le gouvernement à prendre des mesures énergiques sans excuse contre les médias mercenaires qui se livrent à de fausses campagnes d'agitation et de propagande pouvant causer la mort et des dommages psychologiques. Les hommes d'affaires qui commettent l'exploitation économique pour gagner injustement, en particulier les corrompus du gouvernement
et les voleurs. 3. Le gouvernement devrait déployer tous les efforts possibles pour concevoir de nouvelles stratégies et approches qui apporteront des solutions durables au profit du pays. Nous l'exhortons vivement à donner des instructions strictes et à surveiller sa mise en œuvre. Enfin, en plus de la lutte de la diplomatie numérique que notre Chambre mènera à l'avenir, nous assurons le peuple et le gouvernement éthiopien que nous sommes prêts à apporter un soutien solide à l'armée dans la guerre de survie pour mettre fin à la guerre dans un court laps de temps. Victoire pour le peuple éthiopien, que Dieu bénisse l'Éthiopie et son peuple. Conseil d'action de la diaspora éthiopienne. L'Éthiopie et le Fonds saoudien pour le développement ont signé un protocole d'accord sur l'initiative de suspension du service de la dette. Le ministre des Finances Ahmed Shide a rencontré l'ambassadeur du Royaume Arabie Saoudite en Éthiopie, Fahad Abdul Yadin, délégué du Fonds saoudien pour le développement. À cette occasion, le protocole d'accord sur l'initiative de suspension de service de la dette entre le gouvernement éthiopien et le Fonds saoudien pour le développement a été signé. Selon l'agence de presse éthiopienne, ils ont également eu une discussion fructueuse sur des questions liées au renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Un documentaire a été diffusé par la chaîne de services publics européenne ART qui a révélé la cruauté du terroriste TPLF sur des habitants d'Afar. Le documentaire a montré à quel point Abala dans la région Afar a été terriblement affecté à cause des pillages, des destructions massives et des meurtres que le TPLF a internationalement attaqué des civils non armés, y compris des femmes et des enfants, et a même pris des civils en otage. ART, qui est une chaîne européenne de services publics qui a tourné un documentaire sur la guerre de Tigray. Le documentaire montre que le pillage et la destruction de propriétés privées et publiques par le belligérant TPLF. Selon le droit international des conflits armés, les combattants n'étaient en aucun cas censés frapper des installations civiles, mais le groupe terroriste TPLF visait à détruire des monuments historiques, des institutions religieuses, ce qui est totalement contraire à la Convention de Genève. Les bâtiments d'administration de la mosquée d'Abala ont été touchés par des obus de mortier tirés depuis la montagne. Un certain nombre de médias internationaux n'ont pas réussi à s'adresser aux habitants d'Afar et d'Amara, mais ces deux États régionaux sont devenus une épine de guerre à cause des plans diaboliques du groupe belligérant TPLF qui a intentionnellement envahi et détruit les deux régions dont ce documentaire a été témoin à quel point il a été dévastateur. Les enfants, les femmes et les personnes âgées sont les groupes les plus vulnérables du grand public lors des conflits que le gouvernement fédéral éthiopien a essayé par tous les moyens possibles pour parvenir à des résolutions pacifiques et le gouvernement fédéral est allé jusqu'à donner une chance à la paix. N'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel sujet, mais le TPLF continue à enflammer le conflit pour le troisième tour, laissant le groupe vulnérable en danger. Et pour conclure le journal, les nations africaines doivent développer des stratégies pour faire face au changement climatique qui constitue une menace existentielle pour les mégalopoles du continent, a déclaré le président gabonais Ali Bongo Ondimba lors de la 3e conférence de la Semaine africaine du climat. Les responsables et experts africains devraient affiner les oppositions qu'ils représenteront lors de la 27e conférence annuelle des Nations Unies sur le climat qui se tiendra en Égypte en novembre, a déclaré Bongo. La 3e réunion africaine sur le climat rassemble plus de 1000 responsables gouvernementaux et parties prenantes à Libreville, la capitale du Gabon. Ils travaillent pour former des fortes réponses climatiques régionales africaines. Le changement climatique est un défi profond en Afrique, est un grand défi de notre époque, amplifiant les inégalités sociales, politiques et économiques existantes, a déclaré Patricia Scotland, secrétaire générale du groupe des anciennes colonies britanniques du Commonwealth, lors de la réunion. La Semaine africaine du climat intervient alors que le continent est sous le choc de plusieurs phénomènes météorologiques. La conférence de la Semaine africaine du climat discutera d'autres préoccupations essentielles du continent,
notamment la sécurité alimentaire, les marchés du carbone, les migrants climatiques et la résilience côtière. Les systèmes d'alerte climatique précoce, la gestion intégrée de l'eau pour faire face à la pénurie et la coopération internationale pour stimuler l'action climatique sont également des questions à examiner. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le terroriste TPLF continue de piler et de détourner l'aide humanitaire destinée aux personnes dans le besoin dans la région du Tigray. La mission permanente de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse ont déposé une plainte auprès du Conseil exécutif de l'OMS. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.